L'univers, c'est le local moins les murs. Miguel Torga, poète portugais, était bien loin de s'imaginer qu'un jour, ces mots inspireraient la création d'un festival à Ajetmo. Et pourtant, durant 3 jours, poètes, conteurs et musiciens se sont réunis pour faire tomber les murs et rassembler les âmes. Regardez plutôt. C'est dans une ambiance champêtre et conviviale que musique, paroles et poésie ont résonné durant 3 jours dans la crypte romane d'Ajetmo avec les éditions de la crypte. Les éditions de la crypte, elles sont nées exactement en 1984 et elles sont nées ici dans le jardin où on se trouve, dans la crypte, avec notamment un éditeur qui a une grande maison d'édition qui s'appelle Pierre Segers, et puis des gens connus ici, Jean Lalode, Marcel Saint-Martin qui était un peintre, un poète, ami de Cocteau, et une romancière, Marie-Louise Aumont, qui était une romancière belge qui avait eu le prix féminin et qui vivait dans les Landes. Il publiait juste un livre par an. Il voulait juste aider un jeune poète, tout jeune, qui n'avait jamais publié. Et moi, c'était des amis proches et j'ai participé avec d'autres, bien sûr, à tout ça, à toute cette création. Et en 2012 et 2011, ils sont en fait tous décédés. Et c'était des amis très proches. Et donc, c'est moi qui ai repris les éditions avec une nouvelle équipe en essayant de développer ça, en faisant une vraie maison d'édition en fait. Et on a eu envie aussi de créer un événement. On a décidé de ce nom-là, Moins les murs, et de faire un festival, ça je m'en fiche un peu, mais en tout cas qui s'appelle Moins les murs, au mois de juin. Voilà, et c'est la première année que ça prend quand même cette ampleur. Je le dis beaucoup, mais les murs se dressent partout, dans les têtes, entre les pays, entre les frontières, et que c'est pas du tout notre conception, que la poésie c'est au contraire quelque chose qui ouvre, qui permet la rencontre, et je crois aussi que ça aide à faire tomber les préjugés qu'on a chacun sur soi ou sur l'autre, et que ça fait partie de ça, et que ce qui se passe aujourd'hui c'est essayer de faire vivre cette rencontre-là, avec des textes, avec des cultures différentes, entre des auteurs, un public, la rencontre. C'est la première fois que je viens ici, je suis venu parce que je savais qu'il y aurait quelque chose de bien. Il faut avoir la volonté de convaincre que la poésie est pour tous, que la poésie n'est pas le fait de quelques illuminés ou de quelques spécialistes. Moi, ça fait des années que je me bats pour que la poésie soit présente dans la cité, que tout le monde se croit autorisé à écouter des poèmes, à lire des poètes, à rencontrer des poètes, parce qu'il y a plein de poètes vivants. La poésie en France est très diverse, très dynamique. Contrairement à ce qu'on croit, on n'en parle pas à la radio, à la télé, c'est tout, mais je vous assure que la poésie est très vivante. Et il y a plein de pays du monde où d'ailleurs ça reste le genre littéraire le plus lu. Avoir besoin de mots, quelle que soit leur taille, pour parler à ceux qui sont écrasés, pour dire à celles qui marchent dans la nuit, pour raconter une vie à demi-mot. D'abord, on peut, sans écrire de poème, vivre en poète, avec une curiosité éperdue du monde, avec un besoin justement de sortir du rang, de sortir des visions et des représentations closes du monde. C'est ça, vivre en poète, d'abord, et avoir un appétit des choses. La poésie, elle est difficile à comprendre si on essaie de la comprendre comme on comprend le langage ordinaire. La poésie, c'est pas une information, elle donne pas des messages tout cuits, n'est-ce pas? La poésie, elle demande une attention, et elle demande d'être libre, de se sentir libre dans l'interprétation. Il faut accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. On comprend aussi le poème par... Vous savez, comme on le dit souvent, par l'intuition, par allusion, on comprend des images, on sait qu'on comprend sans pouvoir le dire avec des mots. C'est comme ça qu'il faut se mettre devant le poème. En plus, on n'a pas de réponse à donner. On ne va pas me demander qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qu'il faut dire, mais je dis, j'écoute un poème et je comprends ce que j'ai envie d'y comprendre. Et ça m'habite et ça me fait vivre et ça me donne de la joie, ça nourrit mes réflexions, ça fait écho à des inquiétudes ou à des pensées chez moi. Enfin voilà. Donc, et je vous assure que tout le monde peut vivre ça. Écoutez de la poésie avec son cœur, sans les murs, et pour tous, sans modération. À la place du ciel, je mettrai son visage. Les oiseaux ne seront même pas étonnés, et le jour se levant très haut dans ses prunelles, on dira « le printemps est plus tôt cette année ».